L'étape d'aujourd'hui nous a révélé un président de la République pédagogue de l'économie de développement. Le président de la République a montré comment la mise en place et la planification des différents progrès permet d'arriver à améliorer les conditions de vie des Béninois, à obtenir le plein emploi, la création de richesses, donc la création d'usines, l'industrialisation de notre pays qui requiert des préalables pour lesquels des efforts ont été faits. Sans eau et sans eau potable, pas d'industrie. Sans route, pas d'industrie, pas d'économie. L'électricité, n'en parlons pas. C'est pour cela que le président de la République, dans son programme, accompagné par le gouvernement, a d'abord engagé ces préalables qu'il a résumés et qu'il a considérés comme la première pierre du développement économique, industriel de notre pays, le Bénin. Et pour cela, il a magnifié les efforts de ses compatriotes, des Béninois, en réaffirmant une fois de plus sa fierté d'être Béninois. Il a même déjà eu l'occasion de dire que s'il devait se réincarner, il reviendrait sur cette terre bénie du Bénin. Annoncer à Alada que le gouvernement a pour ambition de transformer au cœur économique de notre pays. Il veut dire que les projets structurants pour l'essor de notre économie prendront racine à Alada, avec une industrialisation massive, avec l'extension du réseau électrique qu'il a annoncé et qui permettra par exemple la transformation des produits phares du plateau d'Alada, à savoir l'ananas, à savoir le palmier à huile qui aura sa renaissance comme les Béninois ont leur renaissance et à travers une longue histoire qui a lié le président de la République avec le plateau d'Alada. Nous n'avons pas eu de pétrole, nous n'avons pas eu d'or, c'est le travail, le sacrifice, les efforts d'un État pauvre qui permettent d'évoluer. Et le président de la République a une phase très très forte en disant que le pauvre qui s'acharne finit par sortir de la pauvreté. À l'inverse du pauvre qui se vautre dans sa pauvreté, finit par être dans la misère. Donc, pauvres nous sommes, mais travailleurs organisés avec un leadership éclairé, nous parvenons à nous transcender et à porter les efforts de modernisation, d'industrialisation et de développement que sous son leadership, nous sommes en train de gagner. Nous sommes donc des Béninois de type nouveau qui devons changer totalement et radicalement nos paradigmes. Et c'était important pour le président de la République de revenir sur la lutte contre la corruption en demandant aux Béninois de ne plus célébrer leur travers. Parce que pendant de nombreuses années, nous avons vénéré les détourneurs de notre économie, les fossoyeurs de notre économie. Plus les autorités s'en mettent les poches et plus on les adule, on les célèbre. Ce qui est contraire à la lutte engagée contre la corruption, contre l'impunité et encore plus contre cette célébration à l'envers. La renaissance dont il est question, c'est que le président de la République exhorte les Béninois qui se sont transcendés à ne plus célébrer nos travers, mais au contraire, à aller vers les efforts qu'il a salués, aller vers la vertu. Et c'est ce faisant que nous allons pérenniser et consolider les acquis de notre Renaissance. C'est en démystifiant les voleurs, c'est en démystifiant et en poursuivant les détourneurs, les fossoyeurs de notre économie que nous allons avoir plus de moyens, plus de vertu pour conduire le développement de notre pays. C'était important de le souligner parce que le président de la République est revenu maintes fois là-dessus et je crois que c'est un mot d'ordre qui permettra aux Béninois d'aller plus loin. Parce que l'ambition de départ, c'était de parcourir 54 communes triées sur le volet et il y a déjà eu des ajouts. L'engouement des populations, la réclamation des populations, de leurs représentants des maires, ont entraîné déjà une augmentation du nombre et nous allons presque vers les 77 communes. Donc officiellement, il est bon de dire que la tournée a rencontré un tel et un franc succès que chacune des localités, chacune des populations voudrait entendre le président de la République au-delà des messages qui sont adressés au plan national. Et je crois que c'est un critère qui permet définitivement de conclure à la pertinence
de cette tournée de reddition des comptes engagée par le président de la République et qui devient une grand-messe.